Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une créature mythique est un monstre ou un animal fictif de la mythologie, issu d'anciennes histoires de voyageurs. Beaucoup de ces créatures apparaissent dans la littérature ancienne, les contes de fées et les légendes. Chaque pays et chaque culture a sa propre mythologie avec des créatures et des monstres terrifiants. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Baba Yaga est une sorcière étrange et terrifiante de la mythologie de l'Europe de l'Est et est surtout connue en Russie. C'est une femme qui peut voler avec sa magie dans les airs aussi haut que les nuages et elle est aussi considérée comme un esprit de la forêt. Elle vit dans une cabane qui repose sur deux pattes de poulet géantes dans la forêt. La clôture de son jardin est faite d'ossements humains surmontés de crânes et le trou de serrure de sa porte d'entrée est une bouche aux dents acérées. La cabane n'a pas de fenêtre et la porte ne peut être ouverte qu'en prononçant une certaine formule magique. Chaque fois que vous lui posez une question, elle vieillit d'1 an. Ce qui la rend frustrée et furieuse et le seul moyen de rajeunir est de boire un thé spécial qu'elle a confectionné elle-même. Elle est souvent représentée comme une vieille femme grincheuse au visage effrayant. Beaucoup croient également que Baba Yaga est la grand-mère du diable. Baba Yaga n'aime que la chair humaine et a même la capacité de manger assez de nourriture pour 12 personnes en même temps. Numéro 9. Le Cerbère est un grand chien à 3 têtes de la mythologie grecque qui gardait l'entrée des enfers. Dans certaines versions du mythe, on dit que le chien a plus de 50 ou même 100 têtes, parfois avec une queue de serpent et d'innombrables têtes de serpent sur son dos. Le Cerbère a été créé par Échidna et Typhon, et veillait à ce que les morts ne puissent pas quitter les enfers, et que les vivants ne puissent pas y entrer sans la permission d'Hadès, le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Le Cerbère est mentionné dans la mythologie grecque lorsqu'Héraclès, le fils de Zeus, a dû accomplir 12 tâches inhumaines, dont la capture et la restitution du chien à plusieurs têtes au roi Eurystheus. Après avoir accompli cette tâche, Héraclès ramena le monstre aux enfers. Une autre version du mythe raconte qu'il avait tué le Cerbère sur le chemin du retour. Numéro 8. Un djinn est une créature invisible surnaturelle de la mythologie arabe dont je voulais parler depuis un moment. Un djinn, selon les croyants, peut prendre possession des humains et les priver de leur libre arbitre. Selon le Coran, les djinns sont, avec les humains et les anges, les 3 formes de vie dotées d'une conscience créée par Allah. Il existe plusieurs déclarations sur ces êtres et tous les djinns ne sont pas foncièrement mauvais. L'apparence d'un djinn est totalement inconnue. Certains peuvent prendre n'importe quelle forme, tandis que d'autres sont des ombres noires qui bougent et qui n'ont pas de visage. Il existe même des supplications qui peuvent être utilisées contre la présence d'un djinn maléfique. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient encore en ces êtres surnaturels, et on dit que les djinns vivent dans une sorte d'univers alternatif. Ainsi, ce n'est que lorsqu'ils le veulent qu'ils se montrent ou qu'ils communiquent avec vous. Il y a aussi des gens qui essaient de réveiller ces esprits puissants, ce qui n'est pas recommandé. Numéro 7. Le Draugen est une créature morte vivante de la mythologie nordique, qui erre autour de sa tombe, protégeant généralement un trésor enterré avec lui. L'apparence d'un Draugen est terrifiante à regarder. Il ressemble à un cadavre noir au visage tuméfié, dégageant une horrible puanteur. Dans les histoires du folklore, les Draugen tuent leurs victimes par diverses méthodes, notamment en dévorant la chair ou en les rendant folles en buvant leur sang. Ils sont connus pour avoir de nombreuses capacités, comme changer de forme, contrôler le temps et voir le futur. Les personnes qui ont essayé de dompter les Draugen ont été retrouvées sans mémoire. Ils peuvent également entrer dans les rêves des vivants et maudire la victime. Ils sont généralement actifs la nuit et la motivation pour attaquer les gens est principalement liée à la jalousie et à la cupidité. Selon les contes, toute personne méchante ou avide peut devenir un Draugen. Numéro 6. Médusa est une créature monstrueuse de la mythologie grecque qui possède la capacité de transformer n'importe qui en pierre lorsqu'on la regarde. Médusa était à l'origine une belle fille aux cheveux magnifiques, mais elle a été transformée en un monstre avec un nid de serpent sur la tête. Il existe 2 histoires différentes. L'une raconte qu'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, l'avait transformée pour avoir insulté son autel. L'autre histoire raconte que Médusa a eu une liaison avec Poséidon, le dieu de la mer. Pour la punir, Athéna avait transformé Médusa. Ainsi, quiconque la regardait se transformait immédiatement en pierre. Persée, le fils de Zeus, a finalement réussi à tuer Médusa en utilisant un reflet dans son bouclier, car il ne pouvait pas la regarder.
Il a ensuite utilisé sa tête comme une arme, mais l'a finalement offerte à Athéna, qui l'a alors placée sur son bouclier. Numéro 5. Le Wendigo est un monstre issu des contes des Indiens d'Amérique du Nord. Ces contes ont été racontés pour la première fois aux colons européens en 1636 par un missionnaire qui a rendu visite aux autochtones et a écrit sur leur culture. Ces contes expliquaient que les humains pouvaient se transformer en Wendigo après avoir commis des actes de cannibalisme. On dit que les Wendigo ressemblent à des personnes qui sont sorties de la tombe. Ils sont rapides comme l'éclair et ont toujours la bouche ensanglantée. Après avoir mangé une victime, ils grossissent et ne sont jamais satisfaits ou rassasiés. Ils continuent donc à manger jusqu'à ce qu'on les arrête. D'autres Indiens disent que le Wendigo est mi-homme, mi-cerf ou loup, tandis que d'autres légendes affirment qu'il s'agit d'un esprit maléfique possédé qui peut prendre diverses formes. Les légendes sur les Wendigo sont connues principalement aux États-Unis et au Canada, et on dit que ces créatures se trouvent surtout dans des environnements au paysage enneigé où la nourriture est rare. Numéro 4. L'une des histoires les plus connues de Scylla et Charybde est la suivante. Ulysse était un personnage de la guerre de Troie. Il était le roi de l'île d'Ithaque, située en Grèce. Au cours d'un voyage, Ulysse a dû diriger son navire à travers le détroit de Messine. D'un côté se trouvait Scylla, un monstre marin mythique avec une tête de femme et 6 têtes de chien, se terminant par une queue de poisson. Et de l'autre côté du détroit se trouvait Charybde, un monstre qui, 3 fois par jour, absorbait et recrachait une énorme quantité d'eau provoquant un tourbillon. Les marins qui naviguaient dans le détroit essayaient d'éviter ces monstres marins. Scylla, avec ses 6 têtes, arrachait les hommes du navire, tandis que Charybde détruisait tout le navire. Ulysse a perdu 6 marins à cause de Scylla, mais a réussi à s'échapper de justesse en se tenant à une branche en attendant que son radeau remonte à la surface. Numéro 3. Les kappas sont l'une des créatures les plus connues et les plus terrifiantes de la mythologie japonaise. Ce sont des monstres aquatiques, décrits comme un singe humanoïde et une grenouille hybride de la taille d'un enfant de 10 ans. Dans d'autres contes, ils sont décrits comme une tortue avec un bec de canard. Le kappa tente d'attirer les gens vers les rivières et les étangs où il les dévore. Le kappa, qui signifie également enfant de la rivière, a des mains et des pieds équipés de nageoires et est un excellent nageur. Sa caractéristique la plus connue est une tête percée d'un trou rempli d'eau. Cela donne au kappa son pouvoir, mais une fois que le trou se vide, il perd son pouvoir magique et peut même en mourir. Ils ne viennent donc dans le pays que pour espionner les gens et les animaux. Les enfants japonais sont avertis de ne pas s'approcher des rivières ou des lacs, car les créatures les entraîneront alors sous l'eau. Numéro 2. L'hydre de Lerne est un serpent à plusieurs têtes ou un monstre ressemblant à un dragon dans la mythologie grecque. L'hydre est la fille d'Échidna et de Typhon, et fut vaincue par Hercule comme l'un de ses 12 ordres. Une caractéristique particulière de l'hydre est que lorsque vous en coupez une tête, 2 nouvelles poussent au même endroit. Il a donc été incroyablement difficile pour Hercule de vaincre l'hydre. Il a utilisé des arcs et des flèches ainsi qu'une épée d'or spéciale et a reçu l'aide de son cousin Lolaos, qui, pour chaque tête coupée, a brûlé l'endroit avec du feu pour empêcher d'autres têtes de pousser. De plus, l'hydre était également venimeuse et avait une haleine mortelle. Hercule finit par couper la dernière tête et trempa ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre. Il a ensuite enterré la tête de l'hydre profondément sous terre. Numéro 1. Dans la mythologie grecque, Typhon est considéré comme le père de tous les monstres et sans doute le plus grand et le plus puissant d'entre eux. En fait, Typhon était si fort qu'il s'est battu avec Zeus, le dieu suprême, pendant 1000 ans. Typhon était si grand qu'il touchait les étoiles avec sa tête. Ses bras et ses jambes étaient faits de serpents sifflants. Ses yeux étaient d'un rouge brûlant, il pouvait cracher du feu, et il avait des ailes sur son corps qui, une fois déployées, pouvaient bloquer le soleil. Typhon était marié à Échidna, et ensemble ils eurent plusieurs enfants, dont l'hydre, Scylla et le cerbère à plusieurs têtes. Après un siècle de combat, Zeus vainquit le monstre avec l'aide de ses compagnons olympiens et le tua avec sa foudre. Typhon a été enterré sous le volcan Etna en Sicile. Selon la mythologie grecque, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisaient lorsque Typhon tentait de s'en échapper. Selon vous, quelle est la créature la plus terrifiante de la liste? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.